Disparition de Thomas V, 1998, 25 ans. Pas de corps, pas de coupable. Juste une question qui tourne en boucle dans ma ville. J'ai lancé ce podcast pour creuser, pour exhumer, pour donner une voix à ceux que le temps a effacés. Je croyais maîtriser le récit. Je croyais que la vérité était un fil qu'on suit. Jusqu'à ce que le fil me ramène chez moi. J'ai croisé les témoignages, les rapports de police, les photos de l'époque. Un détail revenait, toujours. Une voiture grise, immatriculation partiellement visible. Un garagiste du quartier l'avait noté sur un reçu. J'ai retrouvé le reçu, jauni, plissé. Le numéro était complet, j'ai lancé la recherche, base de données, archives départementales. Le nom est apparu. Celui de mon oncle, Marc. Celui qui m'a offert mon premier vélo, celui qui sourit sur toutes les photos de famille. J'ai fouillé. Pas par devoir, par réflexe. J'ai voulu tuer le doute. J'ai trouvé la boîte. Au fond du grenier, sous les vieilles couvertures, une veste rouge, froissée, tachée, et un carnet. Des horaires, des adresses, des notes griffonnées. Ne pas parler, enterré. L'écriture était la sienne. Je le reconnaissais. Les courbes, les traits appuyés. La vérité n'a pas frappé. Elle s'est glissée, comme l'eau sous une porte. Froide, inévitable. J'ai écouté mes propres enregistrements, mes questions, mes analyses. Qui a pu faire ça? Je parlais de lui, sans le savoir, sans le vouloir. Le podcast n'était plus une enquête, c'était un miroir, et le reflet me fixait. J'ai voulu effacer les fichiers, j'ai voulu brûler les preuves, mais le son reste, la voix reste, la mienne, qui demande justice, la sienne, qui exige le silence. Je n'ai pas publié l'épisode, pas encore. J'ai laissé le fichier en suspens, comme une porte entr'ouverte. Parce que la vérité n'appartient pas à l'enquêteur. Elle appartient à celui qui doit la vivre. Je regarde les photos de famille. Je vois son sourire. Je vois la veste. Je vois le vide. Et je comprends. Parfois, chercher un coupable, c'est accepter de le trouver chez soi. Le podcast continuera. Mais pas ce soir. Ce soir, je reste assise. Avec le son. Avec le silence. Avec le poids de ce que je sais et de ce que je tairai pour maintenant. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.